Fruits en nougat, flampant, roin, sol, bœuf en daube. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante Ragueneau. L'heure du luth viendra, c'est l'heure du fourneau. Veuillez m'allonger cette sauce, elle est courte. De combien? De 3 pieds. Hein? La tarte. La tourte? M'amuse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces charmants. Vous avez mal placé la fente de ces miches. Au milieu la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette branche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe, alterne-les, mon fils. Comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits et fait tourner au feu des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous. Chut, ma femme, circule, va boire à ma santé. C'est beau. C'est ridicule. Des sacs, bon, merci. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés. Les méchants écrivains de lignes inégales. Bourdine, n'insulte pas ces divines cigales. Vous désirez, petit? 3 pâtés. Là, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-le-nous. Hélas, l'un de mes sacs, que je les enveloppe. Tel Ulysse le jour qu'il quitta Pénélope, pas celui-ci. Le blond Phébus, pas celui-là. Eh bien, qu'attendez-vous? Voilà, le sonnet à Phyllis. Mais c'est dur, tout de même. C'est heureux qu'il se soit décidé. Nicodème. C'est petit. Rendez-moi le sonnet à Phyllis au lieu de 3 pâtés. Je vous en donne 6. Phyllis, sur ce doux nom, une tache de beurre. Phyllis. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure. Bravo, j'ai vu. Quoi donc? Votre combat. Lequel? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. Il en a plein la bouche. Alors, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. À la fin de l'envoi. Quelle heure, Ragno? 6h05, je touche. Oh, faire une balade. Qu'avez-vous à la main? Rien, une estafilade. Courrez-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls. C'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume. 2 signes. Salut. Qu'est-ce? Un ami de ma femme. Un guerrier terrible. À ce qu'il dit. Chut. Écrire, plier, lui donner, me sauver. Lâche. Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, eh bien, écrivons-la. Et voici vos croquets. Confrère! Cher confrère. Règle des pâtissiers, ça sent bon dans votre air. Oh, Phébus rôtisseur! Apollon maître que. Comme on est tout de suite à son aise avec eux. Fumeur retardé par la foule attroupée à la porte de Nel. Ouverts à coups d'épée. 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. 8. Tiens, je croyais 7. Est-ce que vous savez le héros du combat? Moi? Non. Et vous? Peut-être. Un seul homme, assurait-on, soumettre toute une bande en fuite. Oh, j'étais furieux. Et pire que des bâtons jonchaient le sol. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des Orfèvres. Sapristi, ce dut être féroce. Vos lèvres, Un terrible géant, l'auteur de ses exploits. et je m'évanouis de peur quand je vous vois, T'as-tu rimé de neuf, Ragno? qui vous aime. Pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Voyons, c'est vrai. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Une recette
en verre. Tu déjeunes? Tu dînes. Comment on fait les tartelettes Amandine? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi, versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moules à tartelettes. D'un doigt preste, abricotez les côtés, versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four et Blondine, sortant en guet troupelet, ce sont les tartelettes Amandine. Exquis. Délicieux. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empiffre? Je le vois sans regarder, de peur que cela ne les trouble, et dire ainsi mes vers me donnent un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Voilà, Lise, ce capitaine vous assiège. Oh, mes yeux d'une œillade hautaine savaient vaincre quiconque attaque mes vertus. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Mais- Ragueneau me plaît. C'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridiculise. Mais- À bon entendeur, Vraiment, vous m'étonnez. Répondez. Sur son nez. Sur son nez. Sur son nez. Nous me serons mieux ici pour lire des vers. Mais les gâteaux! Rapportons-les. Je tire ma lettre si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir. Entrez. Vous, deux mots, dueña. 4. êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Bon, voici 2 sonnets de monsieur Bonserrade que je vous remplis de dagues. Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Monsieur j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment moins lourd de Poupelin. Ah, vous aimez les gâteaux frais? J'en suis férue. Veuillez aller manger tout ceci dans la rue Mais... et ne revenez qu'après avoir fini. Que l'instant entre tous les instants soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire. Vous venez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De Guiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, Des murons et grelets. le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jupon court, s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelques grimpements, vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure... Qu'est-ce que c'était encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort, et celle-ci? Non, montrez-la. Ah, à votre âge encore. Où t'as-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nesle. Donnez. Si gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Non, laissez. Mais vous dites la chose
que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur ses lèvres. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Bon, Quoi qu'avez-vous? moi, rien. C'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls, Mais comment savez-vous? Alors? sous les tilleuls de la place royale en cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet? Cadet au garde. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Castel-Jaloux. Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite... J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage, Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. s'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Ouais, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot... Et j'en mourrais, là! M'avait fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme. Et me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui, par faveur, se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes, sans l'être. C'est ce qu'on vous a dit? Vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'invincible et grand hier, vous nous apparûtes, châtillant ce coquin, tenant tête à ces brutes. J'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront... C'est bien. Je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami? Je le serai. Jamais il n'aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, c'est dû être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui. Oui. 100 hommes contre vous. Allons, adieu. Nous sommes de grands amis? Oui, oui. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard, maintenant je ne puis. 100 hommes. Quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Peut-on entrer? Oui. Le voilà! Mon capitaine? Notre héros! Nous savons tout! Une trentaine de mes cadets sont là! Mais- Viens, on veut te voir! Non! Ils boivent en face à la croix du Trawa! Le héros refuse, il est d'humeur bourrue! San Dios! Les voici qui traversent la rue! Messieurs, vous êtes donc tous de la Gascogne? On te cherche! Une foule en délire conduite par ceux qui cette nuit marchèrent à ta suite! Tu ne leur as pas dit où je me trouve! Si! Monsieur, tout le marin se fait porter ici! Et toi? La boutique est envahie, on casse tout! C'est magnifique! Mon ami! Je n'avais pas hier tant d'amis! Le succès! Si tu savais, mon cher. Si tu casses donc ensemble nous gardâmes! J'aimerais vous présenter monsieur à quelques dames qu'il a dans mon Et vous carrosse. d'abord à moi! Qui vous présentera? Mais qu'as-tu donc? C'est quoi? Monsieur! Encore? Je vais faire une pâte acrostiche sur votre nom. Monsieur! Assez! Monsieur de Guiche! Mon ami! Je n'avais pas hier tant d'amis! Le succès! Tu savais, mon cher. Si tu casses donc ensemble nous gardâmes! J'aimerais vous présenter monsieur à quelques dames qu'il a dans mon carrosse. Et vous d'abord à moi! Qui vous présentera? Et toi? Monsieur! Encore? Je veux faire une pâte acrostiche sur votre nom. Assez! Monsieur de Guiche! Mon ami! Je n'avais pas hier tant d'amis!
vie. Si tu savais, mon cher. Si tu, qu'est-ce donc ensemble nous gardons? J'aimerais vous présenter, monsieur, à quelques dames qu'il a dans mon carrosse. D'abord à moi, qui vous présentera? C'est toi. Monsieur, Encore. je vais faire une pâte à crostiche sur votre nom. Monsieur. Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Qui tient à vous demander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de court. Bravo. Le maréchal s'y connaît en bravo. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu l'avoir vu. De nos yeux. Mais Tais-toi. tu parais souffrir. Devant ce monde, moi, souffrir, tu vas voir. Votre carrière abonde de vos exploits, déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet. Oui. Chez nous. Ha ha! Tous ces messieurs à la mine hautaine, ce sont donc les fameux... Cyrano, Capitaine. bien que ma compagnie ne soit pas au complet, veuillez la présenter au comte. S'il vous plaît. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Bretteurs et menteurs, sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne. Tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Et fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont coiffés d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perceveden et Cassetrogne sur leur sobriquet les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne. Perceveden et Cassetrogne. Dans tous les combats où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perceveden et Cassetrogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Aux femmes. Adorable carogne, voici les cadets de Gascogne que le vieil époux se renfrogne. Sonnez, clairon. Chantez, coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer mon cher ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment? Il est des plus experts. Ouais, il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier? Vraiment? Vous l'avez remarqué? Regarde, Cyrano, ce matin, sur le quai, le bizarre gibira plume que nous prîmes, les feutres des fuyards. Des dépouilles aux pimes. Celui qui posta ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est donc qui c'est? C'est moi! Je les avais priés de châtier. Besogne qu'on ne fait pas soi-même. Un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on en fasse? Ils sont gras. Un salmi? Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis, Ma chaise et mes porteurs, tout de suite! J'abonde! Vous, monsieur! De Monseigneur le comte de Guiche. Avez-vous lu Don Quichotte? je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez donc méditer alors sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent, qu'un moulinet de leurs grands bras chargé de toile vous lance dans la boue. ou bien dans les étoiles.
Messieurs, messieurs, messieurs. Ah, dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah, mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant, non merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles. Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non. Merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Ah, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire représenter. Non merci. Non merci. Non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui, de soi, ne sortit. Et, modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être. Mais tout seul. Tout seul, soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir, vous, faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez les foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écris avec joie un ennemi de plus. Quelle aberration! Eh bien oui, c'est mon vice, déplaire et mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme on le marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fiel des envieux et la bave des lâches, vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants, dans lesquels votre coussée féminin, on y est plus à l'aise, et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour, me tuyaute et m'apprête la fraise, dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau godron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon, car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleuse et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Et Cyrano, le récit!
tout à l'heure. Oh. Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprenti. Apprenti? Oui, c'est un crional maladif. Maladif! Monsieur de Villette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que le cordon dans l'hôtel de pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous attendu? Hein? C'est le... Jamais ce mot ne se profère, ou c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Deux nasillards par lui furent exterminés par ce qui lui déplut qu'il parlasse du nez. On ne peut faire sans défuncter avant l'âge. La moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Que dis-je, un mot? Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine, Monsieur? que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards? On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Son récit. Mon récit. Eh bien, donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune, dans le ciel, luisait comme une montre. Quand, soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde, et les quais n'étant pas du tout illuminés, Moïse, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin. Il se nomme le baron de Neuville. Ah, c'est bien. Très bien. Je disais donc... Mollusque, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais me contenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez? Une dent qui m'aurait une dent, et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer... Le nez. Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire redonner... Sur le nez. Sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que doit, va, Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre, quelqu'un me porte... Une nasarde de la part, et soudain me trouve... Nez à nez. Ventre saint gris, avec 100 braillages avinés, qui pleut... L'oignon et l'alitage. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je charge. J'en ai ça va que 2. J'en ai pas là tout vif. Quelqu'un m'ajuste. Paf, et je riposte. Pif. Tonnerre! Sortez tous! C'est le réveil du tigre. Tous! Et laissez-moi seul avec cet homme! Tigre, on va le retrouver à Assis! Dans un de vos pâtés. Je crois que je blanchis et que je m'amollis comme une serviette. Sortons! Il ne va pas laisser une miette. Il ne faut pas se laisser, je meurs de froid. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Monsieur! Brave. Ah ça, mais... Très brave. Je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Hein? Mais de Roxane. C'est vous, son frère? Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tenez, M'aime-t-elle? peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme... je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi. Comment? Las, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte.
D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certes un esprit facile et militaire. Mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. Oh. Leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non. Car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui parle. Roxane est précieuse et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète... Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes... Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano... Christian, veux-tu... Tu me fais peur. Puisque tu crains, tout seul, de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions? Et bientôt tu l'embrases. Collaborer un peu tes lèvres et mes phrases. Tes yeux brillent. Veux-tu... Cela te ferait tant de plaisir. Cela m'amuserait. C'est une expérience, attends, t'es un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà, ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Tu verras que je fus dans cette lettre. Tiens, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Ah. Mon ami. Plus rien. Un silence de mort. Je n'ose regarder. Hein? Oh, c'est trop fort. Ouais! Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. On peut donc lui parler de son nez maintenant? Lise! Tu vas voir. Oh! Oh, c'est surprenant! Quelle odeur! Mais monsieur doit l'avoir reniflé! Qu'est-ce que cela sent ici? La giroflée. Oh, oh.